En Afrique du Sud, avec le confinement dû au coronavirus, les gens restent chez eux. Ils font donc moins d'exercices, tentant tant bien que mal de gérer l'anxiété en se nourrissant davantage. Les experts estiment que cette situation a conduit à une augmentation de l'obésité. Selon le groupe d'aide médicale Discovery, 70% des femmes, un tiers des hommes et 13% des enfants du pays en souffrent, soit le double de la moyenne mondiale. L'un des problèmes de l'obésité est qu'une fois qu'elle s'installe, le corps essaie de la maintenir. Donc non seulement on lutte contre sa volonté ou quoi que ce soit du genre, et de nombreux processus physiques soutiennent l'obésité. Une fois que cela est mis en place, on doit en être vraiment conscient et vraiment utiliser la science d'appoint pour revenir au niveau qu'on souhaite. Un indice de masse corporelle supérieur à 30, qui tient compte de la taille et du poids, est considéré comme un signe d'obésité. L'obésité peut entraîner des maladies chroniques telles que des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, des maladies pulmonaires et maintenant des infections graves à la Covid-19. Les gens dont l'IMC est supérieur à 40 ne se débrouillent pas aussi bien lorsqu'ils sont ventilés que les personnes ayant un IMC inférieur. L'obésité est d'ailleurs plus l'indicateur d'un résultat indésirable avec le coronavirus que toute autre comorbidité simple. Il existe donc une corrélation claire entre la façon dont les gens gèrent le coronavirus une fois qu'ils développent des symptômes et leur obésité. Une chose ne change pas, que la pandémie soit là ou non, le surpoids ou l'obésité nous expose à de nombreuses conditions médicales, donc la pandémie les a mises à rude épreuve, mais cela n'a pas changé le fait que c'était déjà un problème. Depuis 1975, les taux d'obésité ont triplé dans le monde, 650 millions de personnes étant considérées en surpoids. Il est important de continuer à parler de l'obésité en tant que maladie complexe. Manger sainement n'est qu'une partie de la solution. L'obésité est évitable et c'est ce qu'il faut retenir. 80% de la perte de poids provient de l'alimentation. Donc si on mange bien, on a l'air bien et on se sent bien. Les 20% restants sont des choses complémentaires comme l'exercice, les suppléments, le conseil, etc. La hausse du prix des denrées alimentaires complique la tâche des Sud-Africains les plus pauvres. Les médecins affirment cependant que les gens doivent apprendre à manger correctement. Cela change presque parfois notre esprit, notant que lorsqu'on dit avoir une envie de poisson sain, on souhaite manger des légumes, quelque chose comme des légumes de son propre potager, une boîte de sardines. Autant d'éléments pouvant tout aussi probablement être classés comme un repas sain. De cette manière, non seulement on s'attend à ce que les gens dépensent d'énormes sommes d'argent qu'ils n'ont pas, mais que cela soit également pratique et culturellement acceptable et opportun. Le thème de la Journée mondiale de l'obésité de cette année est « Tout le monde a besoin de tout le monde ». Il s'agit de se ressaisir et de se soutenir mutuellement pour vivre en meilleure santé, en particulier pendant les périodes sombres.